Il est important de comprendre comment nous sommes rattachés à des consciences collectives. Même si nous voulons évoluer vers une conscience individuelle, nous sommes dans la matière. Et la matière est composée de formes. Et ces formes, ce sont des mémoires qui ont été figées. Et ces mémoires ont été figées quand elles ont été conscientisées collectivement, mais aussi individuellement à travers nos croyances, par exemple. Quand nous conscientisons collectivement des mémoires que nous figeons dans la matière, nous percevons ces mémoires de façon similaire, parce que nous sommes reliés en tant que conscience. Et comme nous sommes reliés en tant que conscience, nous formons ainsi une conscience collective. Et parce que nous conscientisons la matière, les mémoires qui forment la matière, les formes, nous les voyons de la même façon, avec le même reflet, avec les mêmes yeux, dirais-je. Nous percevons les arbres de la même façon, nous percevons le minéral de la même façon. Nous ne sommes pas les seules consciences collectives qui existent sur cette terre. Et chaque conscience collective possède son propre mode de perception. Nous sommes à même de percevoir le monde animal, minéral, végétal. Avec des outils scientifiques élaborés, nous percevons certains aspects de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Dans l'infiniment petit, nous percevons le monde cellulaire, viral, atomique, etc. Comment un virus perçoit-il le monde humain? Comment un animal voit-il le monde humain? Un végétal, un minéral? Et là, nous ne prenons que ce que nous sommes nous-mêmes en capacité de conscientiser collectivement. Car il y a des espaces qui nous sont imperceptibles, que nous ne sommes pas en mesure de discerner, c'est-à-dire de les saisir avec des sens plus élaborés, beaucoup plus structurés, mais des sens que nous commençons à développer individuellement et qui nous amènent à entrer en résonance avec les consciences collectives et individuelles des mondes que l'on appelle les mondes invisibles. Ce sont des mondes extraterrestres, l'astral aussi. Dans quelques années, nous serons capables de conscientiser collectivement ces mondes. De plus en plus de personnes entrent en contact avec eux et les mémoires de ces mondes circulent. Alors je n'aborderai pas ici les différents contacts que nous avons avec ces espaces dimensionnels, parce que nous sommes souvent trompés dans nos communications, et puis c'est pas l'objet de ma vidéo. Jusqu'à présent, nos sens s'accordaient avec des espaces de perception collective pour voir la matière. La matière, c'est de la mémoire. C'est de l'énergie solidifiée par les consciences. La solidification se réalise aussi à travers les croyances. Ces croyances qui figent ces mémoires et qui les alimentent par le biais d'égrégores qu'elles forment en puisant les énergies chez les êtres qui se relient à ces égrégores par leurs croyances. Nous densifions la matière en la conscientisant, nous la rendons solide en ne laissant plus circuler ces mémoires, en les immobilisant dans des espaces de conscience collective et individuelle. Les espaces qui sont invisibles à l'être humain sont appréhendés par lui individuellement. Comme à ce moment-là, l'espace conscientisé n'est pas dans la mémoire collective, c'est dans la mémoire individuelle que nous allons puiser pour reconnaître ces espaces et leur donner forme. De plus en plus de personnes ont accès à ces espaces. Les mémoires circulant dans les différentes dimensions de la densité vont atteindre d'autres personnes qui commenceront à les percevoir. C'est ainsi que, petit à petit, ces mondes que l'on dit invisibles vont être conscientisés de façon collective et perçus, tout comme nous percevons dans l'espace physique, le végétal, l'animal, le minéral, etc. Comment abordons-nous les autres consciences qui habitent nos espaces de perception? Dans le monde physique, nos scientifiques analysent les êtres qui sont identifiés dans notre conscience collective. Quand ils vont les étudier, ils vont étudier des caractéristiques physiques, par exemple. Prenons certaines espèces animales, et dans ces caractéristiques physiques, nos scientifiques vont dire, bien voilà, tel animal ne peut pas voir les couleurs, il voit en noir et blanc. Mais ces caractéristiques qui sont étudiées sont avant tout liées à la conscience collective de l'homme. Alors la question est, que perçoit l'animal? Plus l'animal est proche de l'humain, plus il va établir un lien avec la conscience humaine et donc avoir une perception sensible à celle de l'homme. Mais nous ne pouvons pas dire que ces différentes consciences
qui sont dans notre environnement humain perçoivent cet environnement d'une façon identique à nous parce que leur conscience collective ou individuelle ne se meut pas dans l'ensemble des dimensions que nous abordons, ou parce que nous ne percevons pas certaines dimensions dans lesquelles elles évoluent. C'est le cas du minéral, je le perçois, mais lui, me perçoit-il? Que connaît-il du temps? Que connaît-il de l'espace? Et qu'est-ce que je connais des dimensions qu'il perçoit? Il en est peut-être qui sont invisibles à ma conscience. Comment peut-on savoir quel est le mode de perception de l'espace physique du monde animal? Dans le monde animal, il y a des espèces qui ne conscientisent pas l'homme. Et pour celles qui le conscientisent, eh bien, pour approcher leur mode de perception, il faut établir une communication qui puisse prendre en compte les différents espaces conscientisés en même temps. Certains êtres humains ont pu le faire de façon individuelle et non collective, à travers par exemple la communication animale. Et là, nous ne sommes pas dans une exploration scientifique de l'espace que nous conscientisons collectivement. Certaines consciences végétales ont pu le faire en interpellant des personnes dans leur propre espace de conscience, ce qui démontre que la conscience ne se développe pas uniquement chez l'être humain. Mais le mode de perception par l'homme restera toujours celui de l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne verra pas le végétal autrement que sous sa forme conscientisée par lui. Il ne verra pas l'animal autrement que sous sa forme qu'il conscientise collectivement. Et quand il entrera en communication télépathique avec ces différentes formes de conscience, il ne les percevra pas telles que ces formes de conscience perçoivent l'homme ou conscientisent l'espace physique. Il les percevra toujours en fonction de son mode de conscientisation collective de l'espace. Qu'en est-il de la perception individuelle des mondes non visibles à la conscience collective? Dans ces espaces, les consciences ont leur propre perception de leur existence, de la densité, la matière. Elles sont dans des dimensions différentes de celles de l'humain, tout comme le minéral a sa propre dimension et ne peut pas nous percevoir en tant que tel, parce que nous sommes dans un espace dimensionnel que nous conscientisons dans une forme temporelle. Plus les espaces dimensionnels sont éloignés, et plus il est difficile à nos consciences d'entrer en contact avec des consciences qui sont dans des espaces éloignés. Et quand je parle d'espaces éloignés, cela ne se rapporte pas à la distance, il se rapporte à la conscience que nous avons développée de ces espaces. Donc, il est déjà compliqué d'entrer en communication télépathique, car c'est le seul mode de communication réel que nous pouvons avoir, avec différents types de conscience collective et individuelle que nous reconnaissons dans notre espace physique. Il est encore plus compliqué d'établir une communication ascendante avec des espaces que nous ne conscientisons pas collectivement, mais que nous percevons à travers nos propres mémoires individuelles. Il n'y a pas d'espace qui soit inférieur ou supérieur. Il y a des dimensions dans lesquelles évolue notre conscience collective et nos consciences individuelles, et qui nous permettent d'entrer plus facilement en communication avec ces espaces. Notre communication sera toujours identique pour nous. Dans la matière, elle se fera sous un mode humain, parce que ce que nous percevons, nous le percevons à travers nos propres formes, nos mémoires, et donc nous ajustons à notre mode de compréhension les communications que nous avons. Il faut avoir cela en tête quand nous communiquons et quand nous transmettons des messages que nous avons reçus, car nous nous leurrons le plus souvent sur ce que nous recevons, et nous sommes notre propre leurre.